Bonjour. Dans le cadre des trucs et astuces de l'orthographe, aujourd'hui nous allons parler de la terminaison verbale qui s'écrit en RAI ou RAI, R-A-I-S ou R-A-I. Donc, dans un premier temps, en bleu, une courte partie théorique. Dans quel cas faut-il écrire R-A-I-S ou R-A-I? Eh bien, il faut dans un premier temps savoir que R-A-I-S se prononce RAI, alors que R-A-I se prononce RE. R-A-I-S correspond à la première personne du singulier du présent du conditionnel, alors que R-A-I, RE, correspond à la première personne du singulier du futur simple de l'indicatif. Maintenant, en vert, les trucs et astuces pour distinguer ces deux terminaisons verbales. Lorsqu'on est confronté à une éventualité ou que la phrase exprime une notion de politesse ou de déférence, eh bien on utilise le conditionnel. Donc, la terminaison est RAIS et se prononce RAI. En revanche, lorsqu'on a affaire à une action à venir ou lorsqu'on veut donner une instruction, eh bien, on utilise le futur simple de l'indicatif, auquel cas la terminaison verbale se prononcerait et s'écrit RAI. Maintenant, mettons en application ces cas à l'occasion des 10 exemples suivants. Premier exemple, je vous serais reconnaissant de bien vouloir accepter. Donc là, nous sommes confrontés à une phrase qui exprime la politesse. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accepter, merci de bien vouloir accepter. Donc, on utilise le conditionnel présent, donc R-A-I-S. Deuxième exemple, je serai absent la semaine prochaine. Là, on annonce quelque chose qui va se passer dans le futur, donc c'est une action à venir. Donc on utilise le futur simple de l'indicatif. Je serai, donc S-E-R-A-I. Je serai absent. Ça se prononce « et » la semaine prochaine. Troisième exemple, je vous prierai de vous mettre immédiatement au travail. Je vous prierai de vous mettre immédiatement au travail. Là, on est dans une situation où on exprime une instruction. C'est une façon polie de dire maintenant, il faut travailler, mettez-vous au travail. Donc, je vous prierai de vous mettre immédiatement au travail. Donc, R-A-I. Quatrième exemple. Si je pouvais, je le ferais sans hésiter. On a si je pouvais, qui exprime une éventualité. Donc, on est dans cette situation-là. Et donc, on a affaire au conditionnel présent. Je le ferais, R-A-I-S, sans hésiter. Cinquième exemple. J'aimerais bien connaître vos conditions. C'est une façon de dire, pouvez-vous m'indiquer vos conditions? Donc, on a affaire à une notion de politesse. Donc, j'aimerais, R-A-I-S. C'est le conditionnel présent. Sixième exemple. Je regretterai son départ. Donc, quelqu'un part, on s'imagine un petit peu plus tard, je regretterai son départ. Donc, on est dans le cas d'une action à venir. Donc, futur simple de l'indicatif. Je regretterai son départ, R-A-I. Septième exemple. Je désirerais savoir si je suis couvert dans ce cas. Je désirerais savoir, en fait, c'est une formule de politesse qui finalement exprime une question. Puis-je connaître, puis-je savoir si je suis couvert dans ce cas? Est-ce que je suis couvert dans ce cas? Donc c'est une formule de politesse. Donc, conditionnel présent, R-A-I-S. Je désirerais savoir. Huitième exemple. Je souhaiterais parler au directeur. Eh bien, c'est exactement la même situation. En fait, on pose une question. Puis-je parler au directeur? Je voudrais parler au directeur. Donc on est dans le cas d'une formule de politesse. Je souhaiterais parler au directeur. C'est du conditionnel présent, R-A-I-S. Je viendrai fin novembre. Là, on annonce une action à venir. Fin novembre, je viendrai. Donc, c'est du futur simple de l'indicatif. Donc, terminaison, R-A-I. Je viendrai fin novembre. Dixième exemple, en cas de désaccord, je me verrai dans l'obligation de tout annuler. Comment écrire la terminaison de ce verbe? Eh bien, tout est ici. En cas de désaccord. En cas de désaccord, ça veut dire s'il se passe une situation où on n'est pas d'accord, donc nous sommes dans le cadre d'une éventualité. En cas de désaccord, je me verrai, donc présent du conditionnel. Je me verrai, donc V-E-2-R-A-I-S, dans l'obligation de tout annuler. Donc voilà qui termine ces 10 exemples, et par la même occasion, qui termine ces trucs et astuces de l'orthographe, qui traitaient des terminaisons verbales en RAIS ou en RAI. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres trucs et astuces de l'orthographe ou d'autres cours sur NetProf. Au revoir.